à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutrithérapeute spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Je vous accompagne sur le plan holistique naturel pour améliorer vos symptômes et retrouver une meilleure qualité de vie. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une maladie qui est de plus en plus connue, c'est l'endométriose. Alors on va parler dans cette vidéo de déjà qu'est-ce que c'est l'endométriose, on va l'expliquer. On va parler aussi de de l'approche conventionnelle, donc voilà, qu'est-ce qui est pratiqué généralement par la médecine conventionnelle en termes de traitement, en termes de chirurgie pour l'endométriose. Et puis après, on va parler, puisque je suis naturopathe, donc je vais parler donc de tout ce qui est astuces naturelles, holistiques, pour pouvoir gérer les douleurs liées à l'endométriose. Donc, soyez patiente, ça peut être un petit peu long, mais vous aurez toutes les réponses. En tout cas, j'ai fait vraiment une synthèse de tout ce qui peut vous aider à vraiment vous soulager. Alors, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, le pouce en haut, de partager pour que l'information arrive au plus grand nombre et de souscrire, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors, on va déjà commencer par se demander qu'est-ce que c'est l'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie chronique où en fait du tissu qui est semblable à celui qui tapisse l'intérieur de l'utérus se développe en dehors de celui-ci. Et ce tissu peut se trouver sur les ovaires, sur les trompes de Fallope et d'autres zones du bassin. Ces tissus qui sont endométriaux, c'est-à-dire en dehors de l'utérus, ils réagissent au cycle menstruel et donc ils causent des douleurs et d'autres symptômes. Alors, quelles sont les causes et les origines? C'est là où c'est compliqué parce qu'en fait, les causes exactes de l'endométriose ne sont pas bien comprises, mais on estime qu'il y a plusieurs facteurs qui y contribuent. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo des liens. Si vous voulez aller voir, donc c'est des liens que j'ai pris notamment sur le site de Yale Medicine. Donc en fait, qui disent que au niveau des facteurs, on estime qu'il y a tout ce qui est génétique, il y a une composante génétique avec des antécédents familiaux. Il y a aussi le fait d'avoir eu un début de règles précoce aussi, ça peut y contribuer. Et puis aussi tout ce qui est cycle menstruel court et des menstruations abondantes. Quels sont les symptômes de l'endométriose? Eh bien, ça varie. Ça inclut souvent des douleurs pelviennes chroniques, des règles qui sont bien entendu très douloureuses, des douleurs pendant les rapports sexuels aussi, et des saignements menstruels abondants. Chez certaines femmes, pas toutes, il peut aussi avoir des difficultés à concevoir un enfant. Pareil, je vous mettrai aussi dans le lien il y a deux liens que je vous mettrai de Cleveland Clinic et de Yale pour, si vous souhaitez en savoir plus sur les causes et les symptômes. Et là, après, je vais vous parler vite fait de comment est diagnostiquée l'endométriose. C'est effectivement difficile. C'est pour ça qu'en France, on estime, en tout cas EndoFrance, estime que la moyenne, en tout cas jusqu'à ce jour, je vous parle aujourd'hui, juin 2024, c'est de 7 ans. Donc il faut attendre 7 ans tout de même avant un diagnostic de l'endométriose. Mais je pense que dans les années venues, puisqu'il y a quand même eu beaucoup de personnes qui en parlent autour, donc du coup je pense que ça va beaucoup s'améliorer dans les années à venir, mais en tout cas pour le moment, le diagnostic était assez long, difficile, parce que les symptômes peuvent être ressemblés en fait à d'autres maladies. Et les médecins utilisent souvent pour diagnostiquer l'endométriose, ils utilisent des examens pelviens, type IRM pelvienne, des échographies, pour surtout confirmer la présence de tissu endométrial en fait. À noter que j'attire votre attention sur le fait que si vous pensez avoir de l'endométriose et que vous souhaitez faire une IRM pelvienne, faites attention, dirigez-vous bien vers des radiologues qui sont spécialisés, qui ont l'habitude de cette pathologie, pour ne pas passer à côté, tout simplement. Ça, c'est très, très important. Peut-être rapprochez-vous de l'association EndoFrance,
qui va vous recommander des radiologues qui sont vraiment spécialisés pour un bon diagnostic. Voilà, donc ça c'était une parenthèse. Et puis, je vais vous parler maintenant de tout ce qui est approche. Voilà, qu'est-ce qu'on fait en approche conventionnelle au niveau des traitements médicaux. L'hormonothérapie, c'est vraiment la première intention pour, en tout cas, réduire ou supprimer la production d'oestrogènes dans le corps, car les oestrogènes, en fait, ils favorisent la croissance des tissus endométriaux. Et donc, en fait, il existe plusieurs types de traitements hormonaux qui sont utilisés pour gérer l'endométriose. On a d'une part les contraceptifs hormonaux combinés, donc tout ce qui est pilules, patchs, anneaux, donc essentiellement pilules, si on tourne en tout cas en France. Ils contiennent des oestrogènes, des progestatifs, ils suppriment l'ovulation, donc ils vont réduire le flux menstruel et réduire les douleurs pelviennes. L'avantage, c'est que ça peut être utilisé à long terme, ils sont relativement bien tolérés, mais je dis relativement parce que le problème de l'endométriose, c'est que ça dépend vraiment d'une personne, d'une femme à une autre, ou d'une jeune fille à une autre. Les inconvénients, c'est que ça peut causer des effets secondaires comme des maux de tête, des nausées, un risque accru de caillots sanguins. Et puis après, on a la deuxième thérapeutique qui est les progestatifs. Les progestatifs, pareil, au niveau, ça peut être des dispositifs intra-utérins, des pilules, des injections. Et donc, c'est des médicaments, pareil, qui vont limiter la croissance de l'endomètre, qui vont réduire les cycles, qui vont réduire les règles, tout simplement, qui sont souvent efficaces pour réduire les douleurs, les saignements. C'est surtout ça, en fait, ça réduit les saignements. Mais l'inconvénient, c'est que ça peut provoquer des effets secondaires tels que des saignements irréguliers, une variation au niveau de l'humeur aussi et une prise de poids. Faites attention également parce que pour avoir suivi certaines femmes, notamment qui avaient posé des dispositifs intra-utérins, c'est vraiment variable parce que j'ai eu malheureusement le cas où ça a marché en fait les 3 premiers mois et puis après ça générait beaucoup plus de douleurs pelviennes et de problèmes de règles, etc., qui étaient régulières. Donc vraiment, soyez à l'écoute en fait de votre corps. Si vous voyez que à partir d'un certain moment, vous avez plus de symptômes, peut-être que ça peut être à relier au progestatif, parce que malheureusement, le problème de l'endométriose, c'est que certaines jeunes filles ou femmes vont bien le tolérer et d'autres pas. Donc soyez à l'écoute. Et puis en troisième thérapie au niveau de l'hormonothérapie, on a tout ce qui est association avec ce qu'on appelle un agoniste de la GnRH. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement en fait une suppression de la production d'œstrogènes par les ovaires en bloquant la libération des hormones responsables de l'ovulation. Donc du coup, ça va être très efficace pour réduire la douleur et la taille des lésions endométriosiques. Mais l'inconvénient, c'est que ça va provoquer des symptômes de ménopause avec des bouffées de chaleur, de la sécheresse vaginale, de la diminution de la densité osseuse. Donc, c'est pour ça que on ne peut pas donner ce type d'hormonothérapie à long terme. Et puis après, on va parler de l'hystérectomie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand l'hormonothérapie ne marche pas sur plusieurs années, ou que tout simplement, la femme arrive à un certain âge et ne veut plus, elle n'a plus d'intention de grossesse qu'on a bien calculé le risque, le bénéfice risque, bénéfice-risque, c'est toujours calculé, bénéfice-risque, et que finalement la décision est prise au niveau de l'hystérectomie, c'est quand même une intervention chirurgicale majeure, ça consiste à enlever l'utérus, qui est quand même l'organe premier de la femme. Donc, il y a plusieurs types d'hystérectomie. On parle d'hystérectomie totale, où on enlève l'utérus et le col de l'utérus, qui est souvent recommandé lorsque l'endométriose est sévère et que les autres traitements ont échoué. Ça élimine les règles et puis ça réduit les symptômes de l'endométriose.
Par contre, c'est vrai que voilà, une fois qu'on a fait une hystérectomie totale, on ne peut plus porter un enfant, ça c'est sûr, et on a besoin d'une convalescence qui est plus prolongée. Après, on parle d'une hystérectomie partielle, où on enlève l'utérus en laissant le col de l'utérus intact. Ça peut être choisi pour réduire le risque de complications qui est lié à l'ablation du col. C'est moins invasif que l'hystérectomie totale, mais ça ne garantit pas l'élimination complète des douleurs. Donc, ça peut ne pas être efficace pour traiter les symptômes de l'endométriose si des lésions sont présentes sur le col. Et puis après, on va parler de l'hystérectomie avec salpingo-ovariectomie bilatérale. Donc, on enlève l'utérus, les trompes de Fallope et les ovaires. Donc ça, c'est recommandé lorsque l'endométriose implique les ovaires ou lorsque les ovaires sont responsables de la production d'oestrogènes. Donc ça réduit considérablement les niveaux d'oestrogènes et les symptômes de l'endométriose. Ça, c'est comme avantage. Mais comme inconvénient, bien entendu, puisqu'on a enlevé les ovaires, et ben là, la femme se met directement en ménopause avec des symptômes tels que les bouffées de chaleur, les troubles de sommeil, la diminution de la densité osseuse. Donc, tous ces aspects-là sont en général discutés avec le gynécologue ou le chirurgien. Alors maintenant qu'on a abordé comment ça se passe au niveau conventionnel, moi je vais vous parler en tant que naturopathe de ce que je connais le mieux, de tout ce qui est astuces holistiques pour lutter contre les symptômes qui sont vraiment très douloureux de l'endométriose. Alors je vais vous parler de plusieurs approches, bien entendu, parce que c'est ce que je dis en fait avec les femmes que j'accompagne, c'est que l'endométriose va demander vraiment une approche pluridisciplinaire. C'est une maladie qui, je pense, peut coûter assez cher parce que on va mettre en place plusieurs approches qui malheureusement ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, mais qui combinées fonctionnent pour soulager. Donc après, c'est vraiment à chacune des femmes ou des jeunes filles de tester en fait. Il faut vraiment tester et voir qu'est-ce qui marche le mieux pour soi-même. Alors je vais vous parler d'une part de la kinésithérapie. C'est des exercices de renforcement et d'étirement. Donc ça va renforcer tout ce qui est muscles abdominaux, les muscles pelviens et les muscles du bas du dos pour améliorer tout ce qui est soutien et stabilité. Donc ça, l'avantage, c'est que ça va réduire les tensions musculaires et améliorer la posture, ce qui va diminuer la douleur. Et puis après, votre kiné peut vous faire des massages. Ça va détendre tout ce qui est muscles tendus. Ça va réduire les adhérences aussi. Ça va améliorer la circulation sanguine et lymphatique. Et ça va réduire les spasmes musculaires et douloureux. Et elle peut aussi vous faire tout ce qui est technique de respiration pour diminuer le stress. Et puis vous éduquer en tout cas dans toutes les techniques pour améliorer votre posture et vos mouvements quotidiens. Tout ça pour vraiment diminuer vos douleurs en fait. Et puis après, on a l'ostéopathie qui est une approche holistique aussi, en deuxième lieu, l'ostéopathie, qui utilise des techniques manuelles pour traiter et équilibrer les différentes parties du corps. Donc là, elle va se concentrer sur le système musculo-squelettique et on va aussi considérer les aspects viscéraux aussi dans l'ostéopathie. Donc l'ostéopathie, ça va être pareil, des techniques de mobilisation articulaire, en particulier les articulations du bassin, de la colonne vertébrale. Et donc, pareil, le but, c'est vraiment réduire les douleurs pelviennes et lombaires qui sont associées aux douleurs qu'on a de l'endométriose. Et puis après, votre ostéopathe va vous faire tout ce qui est manipulation viscérale, donc au niveau du ventre. Ça va améliorer la mobilité, la fonction des organes internes aussi. Ça va réduire les adhérences aussi et les tensions autour des organes qui sont affectés par l'endométriose. Et après, elle peut vous faire tout ce qui est technique myofasciale, relâcher les tensions dans les fascias. Donc, en fait, les fascias, c'est les tissus conjonctiviques qui entourent les muscles et les organes. Donc, tout ça, c'est bien entendu pour augmenter la circulation et réduire les douleurs chroniques. Et après, il y a aussi tout ce qui est approche crânio-sacrée, donc pour équilibrer le flux de l'équilibre céphalo-rachidien, améliorer la fonction du système nerveux, réduire le stress. Enfin bon, il y a vraiment pas mal de choses qu'on traite, que l'ostéopathe traite, en tout cas si c'est un bon ostéopathe qui s'y connaît bien dans l'endométriose.
Et puis, en troisième approche holistique, qui peut être super intéressante en plus de la kiné et de l'ostéopathie, c'est l'acupuncture. Pourquoi? Parce que c'est une médecine qui date de plus de 3000 ans, donc ça nous vient de Chine, comme vous connaissez bien, et ça va aussi réduire les douleurs chroniques qui sont associées à l'endométriose en stimulant certains points du corps pour rééquilibrer les flux énergétiques. Donc ça, c'est la troisième approche. En numéro 4, c'est bien entendu une alimentation anti-inflammatoire. Ça va être très important. Pourquoi? Parce que on va vraiment, par l'alimentation, aider à réduire les symptômes. Ça va inclure des aliments qui sont riches en oméga 3, comme les poissons, comme les fruits et les légumes frais. Donc, on va éviter les aliments transformés, les sucres ajoutés. On va tester aussi le sans gluten, le sans lactose. Supprimez une semaine et voyez si vous avez moins de douleur, c'est que ça marche tout simplement. Et puis, idem, si vous êtes, moi c'est ce que je conseille aux jeunes filles que j'accompagne, c'est si vous êtes à J-24 de vos règles, faites un jeûne intermittent, vous allez voir, elles sont toutes soulagées, ça leur fait vraiment beaucoup de bien. Donc ça, c'est la quatrième approche, l'alimentation. En cinquième, vous avez bien entendu l'exercice physique. Moi, je vois vraiment la différence entre celles qui font de l'exercice physique et celles qui n'en font pas en termes de réduction de la douleur. C'est incroyable. Donc, faites un exercice physique que vous aimez. Je sais pas, peut-être que c'est la piscine, peut-être que c'est le yoga, peu importe, ou le pilate, enfin, faites quelque chose. Ça va améliorer votre circulation sanguine. Ça va vous aider à gérer la douleur chronique. Moi, je trouve que le yoga, c'est vraiment top parce que il y a surtout si vous trouvez un prof qui est spécialisé dans le travail autour du périnée et autour de cette zone utérine, le yoga est vraiment très très bénéfique pour étirer et renforcer les muscles du bassin. Et puis après, je vais vous parler aussi des plantes. Pourquoi? Parce que en fait, il y a des plantes qui peuvent aider à réduire l'inflammation et les symptômes de l'endométriose. Par exemple, le framboisier, le curcuma, la camomille sont souvent recommandés pour aider en tout cas contre les douleurs. Et puis, vous avez également, si vous aimez les huiles essentielles, toujours mélanger l'essentiel avec une huile végétale, bien entendu. Mais vous pouvez utiliser l'huile essentielle de lavande, ça soulage bien. Si vous avez des spasmes au niveau abdominal, vous pouvez utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée ou alors utiliser l'huile essentielle je l'ai sous le mot, basilic tropical. Voilà, basilic tropical aussi en cas de spasme. Donc voilà, ça va être des huiles qui vont vous aider. Et en autre approche holistique, je dirais, on a la méditation qui est très intéressante parce que c'est une pratique qui va focaliser l'esprit et cultiver un état de calme qui va vous aider contre la douleur. On a aussi ce que j'appelle la thérapie cognitive comportementale qui est, je trouve pas assez connue en France, mais qui est une approche psychothérapie qui est intéressante parce que ça va se concentrer sur la modification des pensées et des émotions et des comportements dysfonctionnels et ça va justement aider à gérer le stress qui est un rôle majeur en fait qui joue un rôle majeur dans la gestion de l'endométriose. Donc après c'est vrai que trouver un thérapeute en TCC, c'est vrai que ça peut être compliqué ici. Et puis plus facile à trouver, vous avez la sophrologie. La sophrologie, c'est une méthode de relaxation, de développement personnel qui va combiner les techniques de relaxation, de respiration, de visualisation positive, de méditation. Et tout ça vise à harmoniser le corps et l'esprit parce qu'on est corps et esprit, je le dis toujours. Et c'est particulièrement bénéfique aussi pour gérer la douleur et les symptômes liés à l'endométriose. De même, alors je finis par une dernière approche au cas où vous n'aurez... On a déjà fait une longue liste, vous avez déjà quand même beaucoup de choses à tester avec tout ce que je viens de vous dire. Mais je finis quand même par le TENS, qui est en fait un petit appareil que vous pouvez vous procurer dans un centre antidouleur, qui en fait travaille sur le nerf vague, voilà.
Et donc, il y a un programme spécial pour l'endométriose. De mémoire, c'est le programme 3, UE03, voilà. Et donc, vous allez prendre un petit appareil et mettre une petite, qui est reliée avec une petite oreillette dans l'oreille droite ou gauche. Et ceci, voilà, va stimuler les nerfs vagues pour justement soulager vos douleurs. Donc ça, par contre, c'est vrai qu'il faut se rapprocher du centre antidouleur et de mémoire, c'est prise en charge. De mémoire, voilà. Voilà, nous arrivons au bout de la vidéo sur l'endométriose. J'espère que toutes ces informations vous ont été utiles et que du coup, vous avez une meilleure compréhension de la maladie et de toutes les façons possibles, notamment holistiques, pour mieux gérer en fait tous les symptômes de l'endométriose, qui est une maladie très très compliquée parce que ça va demander justement une approche vraiment pluridisciplinaire, holistique pour vraiment vous soulager au quotidien. Alors n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait pour plus de contenu holistique sur d'autres sujets et bien entendu partagez vos commentaires, vos expériences sur cette vidéo, ça participe aussi à d'autres personnes qui regardent la vidéo. Je vous dis en tout cas à très bientôt et prenez soin de vous.